deuxième podcast tricot / couture, parce que vous allez comprendre pourquoi, de la tricoteuse rebelle. Je suis rebelle et tricoteuse, ou tricoteuse qui assume d'être rebelle. Mon nom est Catherine Lemay. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous simple sorcière pour Instagram, sur Facebook Catherine Lemay. Mais il y en a beaucoup des Catherine Lemay, fait Instagram c'est plus simple. Ou par courriel simple sorcière @gmail.com ou sous cette chaîne, la tricoteuse rebelle. Alors, gros épisode, plein de choses à vous raconter. Puis si jamais vous n'êtes pas intéressé à certains volets que je vais parler, je mettrai dans la description, je vais mettre en dessous de la description de la vidéo les temps où chaque section débute. Alors si vous voulez passer par-dessus, c'est comme vous voulez. Alors, je veux tout d'abord commencer par un énorme merci à tous. L'accueil pour mon premier épisode a été incroyable, phénoménal. J'ai vraiment été flabbergastée. Et ce qui a fait en sorte que certains projets ont déboulé plus rapidement que je le pensais. Mais je pense que c'est pour le mieux. Puis je pense aussi que, c'est ça, j'ai été due pour. Donc, je vais en parler dans l'épisode. Alors, voilà. Et là, en passant, oui, j'ai le visage rouge. Oui, j'ai changé d'endroit. J'essaye ma véranda. Donc, ça se peut qu'on entende certains enfants s'amuser dehors. Je trouvais que la luminosité permettait d'avoir une meilleure couleur des laines que j'utilise ou des tissus que j'utilise. Donc, je trouvais que c'était plus dadon comme endroit. Alors voilà. Et j'ai 2 chats qui veulent venir avec moi, mais qui restent à l'intérieur de la maison puis qui me regardent par la fenêtre, un peu triste d'être à l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur. Alors voici ce deuxième épisode qui, ma foi, va être un peu long. Mais écoutez-le en plusieurs parties si vous aimez mieux ça. J'ai pas de problème avec ça, moi, de l'écouter en plusieurs parties. Puis si vous êtes quelqu'un qui aime écouter et tricoter en même temps, gâtez-vous avec ma voix suave et mon rire qui n'est pas du tout suave. Alors, première des choses, j'aimerais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. Hein? Si vous voulez avoir un petit peu un vécu de rebelle autre que tricot-couture. Première des choses, qui est quand même un peu associée au tricot-couture, là, mais j'ai un problème de tunnel carpien à la main gauche. Je suis gauchère. Et ce problème ressort parfois, souvent. Voilà. Et il est ressorti presque juste après la diffusion du premier épisode. Puis là, j'étais comme, mais c'est poche, tu sais. Je commence un podcast tricot, puis moi, je fournis comme ça n'a pas de sens depuis quelque temps. Puis là, bang, je peux plus tricoter. Parce qu'en plus, mon tunnel carpien s'est gâté et une tendinite est apparue dans tout ça. Le tout n'est pas nécessairement dû au tricot. J'analyse beaucoup mon corps et comment je fonctionne dans mon corps parce que cette tendinite, le problème de tunnel carpien est apparu il y a maintenant, je crois, ça fait 6-7 ans, quelque chose comme ça, là. Moi, je suis violoniste dans la vie. Semi-professionnelle, je dirais, parce que c'est plus professionnel intermittent. OK? On va appeler ça comme ça. Mais depuis l'âge de 7 ans que je fais du violon intensif. Et mettons que dans la mi-vingtaine jusqu'à la mi-trentaine, j'ai comme eu un 10 ans d'arrêt officieusement où j'enseignais en privé,
Mais jouer à Vous dirais-je maman, puis jouer un concerto de Tchaïkovski, c'est deux choses complètement différentes. Donc, si je peux faire un parallèle par rapport à un sportif, ben, tu sais, n'importe quel sportif qui est allé aux Olympiques, puis qui s'est entraîné pour les Olympiques, puis après ça, il va coacher, ben oui, il va faire un peu son sport, mais en même temps, c'est pas lui qui se pousse au maximum, il est en train de montrer aux autres. Alors, techniquement parlant, j'étais pas en train de stimuler ou de réchauffer continuellement mes muscles, qui fait que quand j'ai eu un poste en enseignement du violon à temps plein dans une école primaire, oui, c'est une école primaire à Rosemère. Bonjour les gens d'Arrosemère, Rive-Nord de Montréal. J'ai enseigné à l'école Alpha, ok? Bon, on va tout dire. Donc, j'ai enseigné là le violon pendant 4 ans, mais c'était un retour au jeu drastique. J'enseignais 3 à 4 heures de violon par jour, ce qui fait beaucoup. Puis enseigner en groupe, ben, je jouais beaucoup aussi, je démontrais beaucoup pour que les enfants apprennent en mimétique, ce qu'on appelle. Donc, j'ai fait un retour au jeu assez drastique qui fait que mon petit Carpien a crié à un moment donné. Il a dit «J'en ai marre!» Et il s'est déréglé. Jumelé à d'autres problèmes, là, bon, quand on a une forte poitrine, c'est pesant, puis ça vient écraser ici tous les nerfs. Donc, mon tunnel carpien, le tunnel carpien, c'est pas juste une inflammation dans l'avant-bras, mais c'est aussi tout le tunnel de nerfs qui est affecté. Bref. Ça pour dire que plusieurs choses se jumelant ensemble, ça fait en sorte que j'ai un beau problème de tunnel carpien depuis quelques années. J'ai un magnifique ostéo qui m'a sauvée d'ailleurs. Si jamais vous voulez la référence, deux magnifiques ostéos, tous les deux du prénom d'Antoine. Celui qui m'a sauvé mon bras de l'opération, je mettrai les références sous mon vidéo aussi. Antoine, qui est un ancien musicien qui s'est blessé et qui a dû refaire... se retrouver une autre carrière. Donc, j'ai été son projet maîtrise, donc son projet de fin d'études d'ostéo, parce que mon retour au jeu avait causé ma blessure. Donc, pour lui, c'était intéressant de devenir ostéo, puis de s'enligner vers les musiciens. Je pense pas qu'il a encore beaucoup de musiciens dans sa clientèle, mais il est situé plus dans les Laurentides. Donc, vers la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, s'il y a des gens qui viennent de cette région-là ou qui n'ont pas peur de faire la route pour se rendre, ça vaut vraiment la peine, c'est tout un ostéo. Je mettrai la référence. Et puis, en arrivant à Shawinigan, j'ai rencontré un autre Antoine qui a poursuivi le travail sur mon bras. Voilà, Antoine Delbello, super ostéo aussi. Donc, je mettrai les références. Donc voilà, alors ce tunnel carpien-là fait des siennes de temps en temps, puis si je vais pas voir un des deux Antoine régulièrement, aux 3 mois à peu près, ben le tunnel se gâte, t'sais. Mais c'est aussi une condition qui fait aussi que quand je dors, j'ai une position qui fait que mon poignet est positionné d'une certaine façon. Bref, tout ça pour dire que ça s'est gâté, puis j'étais sur un test-NIT qui est toujours pas terminé, mais des fois, la vie fait tellement bien les choses. Je suis sur le test-NIT, je vais vous le présenter plus tard, mais je suis sur le test-NIT du Valériane, la version chandail de Geneviève Dugon. Et ben, on dirait que toutes les testeuses, on s'est blessées en même temps ou quelque chose. Puis je pense que dans la vie de Geneviève aussi, il s'est passé des affaires. Donc, ça fait en sorte que le lancement du patron va se faire plus tard. Alors, moi, j'ai pu souffler puis faire comme, OK, je ne pousserai pas ma tendinite à n'en plus finir, puis non plus le tunnel carpien. Mais j'ai quand même réussi à terminer ce que je porte. Alors, je vous le présenterai après. Et ça ne m'a pas empêché non plus de commencer des projets, parce que je suis de même dans la vie. J'ai réalisé que si je tricotais sur des grosses aiguilles, c'était beaucoup plus facile, puis moins
ça blessait moins mon tunnel carpien puis ma tendinite réagissait moins quand j'étais sur des grosses aiguilles. Donc, je me suis lancée sur des projets avec plus grosses aiguilles, ce qui fait que je peux tricoter, prendre un petit break, tricoter, prendre un petit break. Donc, voilà. Alors ça, cet événement-là où ça faisait vraiment très très mal, donc j'ai été obligée d'arrêter pendant une semaine, 2 semaines à peu près, mais étant hyper active du projet, on va appeler ça comme ça, hyper active du projet, ok? Je suis tombée dernièrement sur quelque chose qui s'appelait multipotentiel. Si je vous disais tout ce que je faisais dans la vie, je pense qu'il y en a qui auraient peur, mais mais je suis faite comme ça, 24 heures dans une journée, ça se remplit. Alors voilà. Alors je suis passée vers la couture. J'avais du tissu en quantité industrielle qui m'attendait, puis des beaux patrons que j'avais achetés puis que je voulais vraiment faire. Puis je me suis dit, bon, ben, si je peux pas tricoter, allons voir si la couture, ça fait mal. Et non, la couture, ça faisait pas mal. Alors, je me suis gâtée, mettons. Alors, j'ai beaucoup de projets couture à vous présenter, beaucoup de projets tricot en avancement. J'ai un seul projet terminé. Et j'ai aussi des achats et 2 merveilleux livres que j'aimerais vous présenter et vous parler parce qu'ils ont rapport avec certains projets. Donc, voilà. Passons aux objets finis pour commencer parce que, tu sais, il est sur mon dos. Ah oui, puis oui, j'ai un magnifique coup de soleil. Je vous parle en ce samedi, fin d'après-midi, début de soirée. Il y a une légère brise qui vient de passer. Je reviens d'une après-midi complète de yoga. Je suis en train de terminer une formation pour être enseignante de yoga. Peut-être que je vous en reparlerai plus tard ou peut-être, en fait, si jamais vous voulez en entendre plus parler, j'ai une autre chaîne. Alors, tiens, je vais faire la parenthèse tout de suite. Et ça, c'est typique de mon autre chaîne. Oui, j'ai une autre chaîne. Parce que j'ai beaucoup de passion dans la vie et beaucoup de passion que j'aime transmettre. Je ne suis pas enseignante pour rien. Donc, beaucoup de passion que j'aime transmettre et des fois, ces passions-là, je ne peux pas les transmettre à mes élèves nécessairement qui ne sont pas en état de réception de ces choses. Donc, alors, j'ai démarré une autre chaîne qui s'appelle Madame Lemay ou Mademoiselle Lemay. C'est sûr Mademoiselle Lemay, me semble. Mademoiselle Lemay, M-L-L-E, Lemay. Et ça s'appelle La vie, c'est tout, cette chaîne. Puis si jamais vous aimez ma voix suave d'hypnose, ou juste m'écouter dire des niaiseries et des multiples parenthèses, ben, je vous invite à aller m'écouter sur l'autre chaîne aussi si ça vous intéresse. C'est beaucoup en lien avec la spiritualité en général ou toutes sortes de choses qui sont très à la mode en ce moment dans un mouvement un petit peu New Wave, New Age, où on est peut-être plus dans le retour à la compréhension justement du spirituel, mais essayer de se nourrir autrement. Je ne parle pas de nourriture physique, mais de nourriture justement spirituelle. Donc, j'explore énormément. Je suis enseignante d'éthique et culture religieuse. Pour les Européens qui nous écoutent, c'est un cours qui est typique au Québec. C'est un cours d'enseignement qui est en fait une introduction à la philosophie, mais par où on va passer aussi pour expliquer le phénomène des grandes religions et des croyances. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse puis que vous avez envie de découvrir certaines choses, ben, je vous invite à aller sur mon autre chaîne aussi. Donc, Mademoiselle, M-L-L-E, Lemay. Donc, le diminutif de Mademoiselle. Et
le podcast s'appelle La vie, c'est tout. Et sur ma chaîne aussi, j'ai déjà un premier soin sonore qui est mis à la disposition des gens si vous voulez faire ça. Éventuellement, il va y avoir des méditations et tout ça. Donc, bref, ça, c'est un autre volet de moi. Parce que je fais des soins aussi à la maison. Voilà. Et vous allez comprendre un petit peu le lien avec quelque chose dont je vais vous parler après. Donc, projet fini. Voilà. Mon projet fini. Mon lef de Camille Descoteaux. Que j'adore. Qui est très crop. Et très grand. Qui est magnifique. Qui m'a évité d'avoir quelques coups de soleil tout à l'heure, mais je pense que j'en ai pareil. Donc, un magnifique projet que j'ai adoré faire. Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a écrit des commentaires sous mon dernier épisode pour me dire où trouver la laine que j'avais pas, qui manquait pour finir. Mais j'étais déjà en train de faire le bind-off. Donc, j'ai fait, bah, il est beau crop. Je vais le laisser comme ça, puis un autre jour, peut-être. Peut-être un autre jour, j'en ferai un plus long. Puis j'avais envie de terminer des projets aussi, parce que ça faisait longtemps que j'avais des longs projets de commencer. Et on dirait que j'en voyais pas le bout. J'aime ça être multi-projet, d'avoir plusieurs projets de commencer un peu partout dans la maison, dont une paire de bas que j'ai à l'école depuis longtemps, puis qui avance tranquillement pas vite. Mais voilà, fait que je voulais avoir un projet fini, je sentais que j'avais besoin de finir. Puis quand on se lance dans la couture, veut pas, ça va quand même assez vite la couture. Bon, on s'attend faire imprimer les patrons maintenant en papier, 8,5 par 11, puis là tout découper ça, puis tout coller ça, puis après ça, reprendre du papier pour faire... C'est de la job, ça, par exemple. Mais ça va quand même assez vite. Donc, rendu sur la machine, moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je couds. Donc, j'ai fait des costumes. J'ai inventé beaucoup de patrons. Vous allez voir, la majorité des choses que je fais en couture, souvent, je suis encore plus rebelle en couture qu'en tricot. J'y vais vraiment... avec mes menstruations, puis je vais dans des constructions un peu flyées des fois. Donc, pour ceux qui ont vu passer sur mon Instagram, j'ai mis une jupe que j'ai fait en l'automne dernier, que c'est du raboutage de tissu, parce que j'avais pas assez de tissu. Puis là, finalement, la jupe est vraiment magnifique. Puis c'est un concept circulaire avec des panneaux que j'ai inventés, puis les poches que j'adore, vraiment, des poches rondes. Puis j'ai replié les coins avec des boutons. On dirait que la main rentre parfaitement dans ces poches-là. Vraiment une jupe que j'adore, mais que j'avais jamais osé porter, je pense, parce que, je sais pas, pour X raisons, là. Peut-être parce que maintenant j'habite à Shawinigan, puis je passe pour la sorcière excentrique du coin de la rue. Bon, je l'assume. Je pense que de plus en plus, je vais l'assumer. Alors voilà. Donc, mon objet fini. Que dire de ce merveilleux projet? Je pense que j'en avais beaucoup parlé au premier épisode. Fait que je suis pas sûre que je veux vraiment m'attarder parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Si vous voyez autour de moi, j'ai des tas de choses. Mais vraiment, on dirait que je veux... Il a fait chaud dernièrement, puis je voulais le mettre tout le temps. Puis j'étais comme, non, il fait chaud, je peux pas mettre mon chandail. Alors, j'aimerais ça le porter continuellement. Puis là, je suis en train de prévoir aussi de me faire des tuniques en fonction de pouvoir le porter par-dessus, éventuellement à l'automne. D'après moi, c'est un vêtement que je vais énormément porter cet automne et l'hiver prochain. Vraiment beaucoup. Donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si je vais le garder tout le long de l'épisode parce que je suis quand même bien là, dans cet endroit magnifique qu'est ma véranda. Mais oui, peut-être que je vais avoir trop chaud parce que le coup de soleil va ressortir. Je pense que j'ai vraiment un
très gros coup de soleil. J'étais tannante. Mais bon, c'était magnifique faire du yoga au grand soleil, au grand air. Wow! Un très beau moment. Bref, ben je vais enchaîner avec mes autres projets finis. Mais laineux, ok? On va y aller avec de la laine. Puis par la suite, je ferai tout ce qui est couture. Donc, des projets laineux, en fait, je vous dirais qu'un projet vraiment super intéressant qui est dû à un épisode, en fait, qui a rapport avec le fait que j'ai sorti mon premier épisode puis que la réception a été vraiment magnifique, donc que je vous en remercie énormément. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de vues, puis vraiment que ça allait être aussi diffusé. Donc, je suis vraiment, vraiment très contente de la chose. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus. Puis, vous allez comprendre aussi plus tard, tantôt, quand je vais parler des livres. Il y a des objectifs derrière cette chaîne aussi. Des objectifs précis. Puis, c'est un beau défi que je me lance à moi-même. Donc, suite à ça, moi, je teins de la laine depuis 2 ans pour mon plaisir. Puis parce que j'avais envie d'explorer cette chose-là. Ce qui me fait triper dans le tricot, oui, c'est le mouvement perpétuel qui est une méditation. Donc, à la base, c'est quelque chose qui vient énormément me rejoindre. Mais c'est les couleurs, le mix des couleurs. Puis si vous vous rappelez, mon lef, il est mixé aussi avec des textures. Donc, la Gaelish Tweed que j'ai utilisée et la Zambini de Artist Fleecy Artist. Les coloris, la dernière fois que je suis allée sur leur site, il n'y en avait plus de ça. Donc, je veux bien essayer de vous le retrouver, mais elle ne sera pas disponible, à moins que quelqu'un l'ait acheté puis qu'il soit dans un stash XY à quelque part. Mais sincèrement, je pense pas que vous puissiez les retrouver, mais c'est vraiment une laine extraordinaire. Pour vrai, c'est du gros mohair, donc considéré comme du worsted, mais sincèrement, à tricoter, l'épaisseur du fil ressemble beaucoup plus à du fingering. Mais bon, voilà. Alors, c'est ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est le mix des couleurs. C'est regarder des couleurs. C'est être envahi par les couleurs. Puis à un tel point que, tu sais, les films bollywoodiens, c'est comme un must. Une fois de temps en temps, ça m'en prend un pour comme m'étourdir de couleurs. Mais teindre, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis là, je vois en ce moment tout le monde qui file puis, ou qui carbe, puis qui trippe à mixer les tresses de couleurs ensemble. Puis je suis comme, oh, yummy, ça a l'air à goûter bon. On dirait quasiment comme des bonbons. Mais l'affaire, c'est que filer, ça m'attire pas pantoute. Moi, ce que j'aime, c'est de voir, puis j'écoute les podcasts de plein de gens de tricot qui sont dans la folie du filage, puis qui achètent des laines non cardées, puis on voit les mélanges de couleurs, puis moi, je suis, wow! Mais ce que je ferais avec, c'est que je l'encadrerais, je pense, dans un cadre. Puis je ferais juste aimer les couleurs. D'ailleurs, je parlais avec Tania des des procrastinateuses. Et finalement, elle est en train de me filer de la laine que moi j'avais chez nous parce qu'elle allait me filer, puis moi j'aime juste regarder les couleurs. Alors voilà, donc j'aime tester les couleurs, j'aime en mixer ensemble. C'est le côté artiste en moi qui ressort. Et voilà, alors là, mes laines sont maintenant en boutique à Crocheco, à Verdun. Donc, j'ai 7 couleurs qui sont chez Crocheco, dont 3 qui sont en mohair, mais les mohairs vont venir dans toutes les autres coloris éventuellement. Donc, je peux vous en présenter ici parce que il m'en reste quelques-uns des coloris qui sont là-bas. Parce qu'en ce moment, tout ce que j'ai chez nous, c'est le reste de la collection qui va sortir fin juin.
Donc, stay tuned. Donc, restez à l'affût. Ma boutique virtuelle devrait ouvrir autour du 21 juin. Moire. Devrait ouvrir autour du 21 juin prochain. Par contre, chez Crochet-Co, ils vont avoir 3 couleurs, 3 coloris qui vont rester exclusives à leur boutique. Tout le reste, je vais le tenir aussi dans ma boutique. Donc, ce coloris qui va être exclusif à Crochet-Co. Puis là, il n'est pas encore sorti en mohair, mais là, je l'ai dans les mains parce que j'hésite en ce moment pour un nouveau projet, puis je vous le présenterai tantôt. J'hésite en ce moment pour un nouveau projet à utiliser ceci ou l'autre, donc qui est déjà roulé, qui est déjà en balle, mais moi, j'ai pas qui fait des belles balles. C'est rond. C'est des balles rondes avec des chats qui sautent, qui veulent les manger. Donc, alors, ce coloris ici s'appelle Fuzzy Peach. Voilà, donc en ce moment, il est chez Crochet-Co dans ma base sauvage, qui est une base laine mouton, 80 moutons, 20% nylon. C'est juste un tout petit peu crunchy, juste à peine, un peu comme du crunchy de laine à bas. Puis c'est vraiment, vous allez voir, là, je vais vous présenter aussi un autre projet en cours qui est fait avec cette laine-là. Puis vraiment, de plus en plus, moi j'adore l'utiliser. Bien sûr, quand je fais un podcast, il faut qu'il y ait des bruits bizarres autour. En tout cas, si vous l'entendez, je suis vraiment désolée. Sinon, ben, tant mieux si vous n'entendez pas les bruits bizarres. Alors voilà, donc Fuzzy Peach, celle-là. Et ben, les mohair vont rentrer éventuellement chez Crochet-Co. Et si je vais dans d'autres coloris, ça c'est la sauvage, justement. Un toucher un peu plus fingering. Hein? Dans ma boutique, il risque d'avoir aussi du déca dans cette base-là. Donc, celle-ci s'appelle 3 violettes. Elle s'appelle 3 violettes parce que dans ma vie à moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une communauté religieuse. Cette communauté religieuse-là s'identifie par les violettes, 3 violettes. Donc voilà, alors cette couleur-là me faisait rappeler les maristes et le symbole qui les associe. Alors voilà, donc simple violet, wow. 3 violettes, voilà. Puis j'ai une autre couleur, mais je vais la sortir quand je vais vous montrer mon projet. Donc bref, ma collection s'appelle Simple Sorcière. De là, l'Instagram qui s'appelle Simple Sorcière. La boutique s'appellera aussi Simple Sorcière. On enlève les accents. Voilà. Et de là aussi le courriel qui s'appelle Simple Sorcière. Et pourquoi Simple Sorcière? Ben, pourquoi pas assumer simplement qui on est parfois? Et au-delà de... Je trouve qu'on met beaucoup d'étiquettes dans la vie, sauf que si on les choisit soi-même, puis on sait pourquoi on les choisit, puis qu'on les assume, ben, pourquoi pas l'utiliser? Alors, et l'adjectif simple, c'est que c'est pas compliqué d'assumer la part un peu magique dans sa vie. C'est pas compliqué de voir la magie partout. Si vous êtes des tricoteurs, si vous partez d'une matière première, puis, je voulais pas la montrer, mais là je la montre. On part d'une matière première, puis on la transforme avec nos mains. On y met du temps, on y met beaucoup de pensée, puis tout ça se traduit après dans un vêtement ou dans une œuvre d'art où c'est ça qui crée la magie de tous les instants. Donc, je suis simplement une sorcière qui assume qu'elle crée de la magie autour d'elle. Et voilà. Donc, en plus d'être une tricoteuse rebelle,
Je suis une Jedi musicienne, une simple sorcière et une enseignante Amazon. Alors voilà, j'assume d'être toutes ces parties-là et même plus. Pour le bien de tous. Et pour mon bien aussi. Et même mieux. Alors, un petit peu d'hypnose, ça va faire l'affaire. Voilà. Donc, les laines sont disponibles chez Crochet Co. Et ben, tant qu'à faire, je vais continuer avec mes projets en cours, dont le valériane. Parce que le valériane est fait avec cette couleur qui est tellement haute à atteindre. Vraiment, vraiment très le fun à atteindre celle-là. Ça sent super bon dans ma maison quand je fais ça. Et en ce moment, je suis en train de faire le valériane dans cette teinte qui s'appelle Surette. Puis bon, là, je suis désolée pour toutes les ramifications tout croche parce que j'ai décidé mais mon câble est trop grand. Alors là, ça a l'air de strictement rien. Hein? Ça a l'air juste d'une motte. Mais bon, et je suis en train de faire... je suis rendue en fait à faire l'autre partie ici. Puis ben, je me suis tannée. Fait que j'ai commencé à continuer le dos avant de revenir à l'avant. Donc, il me reste à terminer, je pense qu'il me reste à peu près... quoi? Il me reste à peu près 4-5 pouces à faire encore dans le dos. Puis à faire l'autre partie de devant et les manches. Le valériane, c'est un chandail de style un peu body, donc qui n'a pas beaucoup de ease. J'aime mieux pas trop utiliser l'anglicisme, mais en même temps, que pas trop de liberté dans le chandail, donc qui est fait plus ajusté pour faire l'effet justement body. Et là, bon, on le voit, il est tricoté, il est pas bloqué encore, puis la laine est encore crouche un peu, mais je sais qu'elle va prendre l'expansion puis qu'elle va bien réagir quand le chandail va être terminé. Donc, ce chandail est à la base fait manche longue et il descend. Là, moi, j'ai une folie de crop et de manche courte et je trouvais que ce coloris-là allait super bien avec le projet. Ce petit jaune qui tire sur le vert avec des minuscules speckles bleus cachés un petit peu partout, mais pas partout. Donc, c'est très subtil, très doux comme couleur. Je trouvais que ça allait bien avec le chandail. Puis c'est drôle parce que il y a 2 autres testeuses qui ont choisi du jaune banane pétant, puis ça fit tellement. Puis il y en a qui ont pris des couleurs complètement différentes. Puis c'est vraiment un beau projet qui s'adapte à presque tout. Puis à l'avant, il y a une belle dentelle. Pas compliqué, facile à suivre. Vraiment un beau projet. Puis avec une bande aussi à l'avant avec les boutons. Donc là, il me reste la bande avec les boutons aussi, les manches. Mais moi, je risque de les faire vraiment très courtes, les manches. Donc voilà. Et bien là, c'est en tricotant ce mini fingering-là que, tu sais, ma main a commencé à crier. Oh, secours! Oh, secours! Alors, je poursuis mes... je dirais à coup de 3-4 ans. Tu sais, mettons, je vais faire 4-5... Bon, un petit peu plus. Mettons 4-5 allers-retours de dos. Puis là, je vais faire comme... OK, là, il faut que je repose ma main. J'écoute un autre épisode de Lucifer qui vient de sortir. Mais... puis là, après ça, je reviens ou je vais aller chercher un autre projet ou je vais aller switcher sur le crochet. Donc, j'essaie d'alterner beaucoup dans la même soirée, mettons, là, quand j'ai des soirées de tricot, pour vraiment pas me blesser. Parce que je veux pas empirer la chose. J'ai été obligée d'arrêter, fait que j'ai pas envie que ça revienne trop intense. Puis en plus, ben, je voulais régler la chose, puis bon, j'ai eu une commotion cérébrale au mois de novembre, je pense que j'en avais déjà parlé. Donc, j'ai eu une commotion cérébrale au mois de novembre et depuis, j'ai des traitements de physio pour débloquer le cou parce que c'est surtout le cou puis le haut de le bas de la tête.
Et mon physio a eu un diagnostic de COVID. Euh, En fait, il a su qu'il avait côtoyé quelqu'un qui avait le COVID, puis que là, il est allé se faire tester, mais comme tout de suite après m'avoir traité, il ne savait pas. Et bon, il y a eu ça a été positif. Et c'était un variant. Donc, j'ai dû rester à la maison confinée 2 semaines. J'ai été négative tous les tests que j'ai faits pendant ces 2 semaines-là. Mais ça a facilité le lancement de 5 plus sorcières chez Crochet Co. Et ça a fait en sorte que je me suis comme lancée sur la couture, mais solide. Alors, dans mes projets couture, bon, je vais y revenir après, là. C'est comme si j'y allais un peu de... J'avais dit que j'allais faire 100 sections, mais mon cerveau refuse! Je vais quand même continuer mes whips de tricot parce que je pense que ça va être facile pour ça gérer avec la couture. Donc, au dernier épisode, j'avais présenté un projet de crochet qui, ma foi, a avancé de 4 ans. Donc, je pense pas que ça vaut la peine que je vous le présente encore. Je pense que je vais vous le montrer quand il va être fini. C'est bon ça? Fait que c'est un châle fait avec les cakes de Patton. C'est des cakes qui changent de couleur. La version fingering. Donc, puis c'est un châle que je suis en train de faire pour ma marraine parce que j'avais décidé de faire 3 châles pour mes 3 mamans. Ma maman biologique, donc elle a déjà reçu son châle. Ma deuxième maman, ma maman adoptive, on s'entend, c'est une maman adoptive, pas. En fait, ma marraine, c'est la sœur de ma mère, puis ils sont toujours ensemble. Puis ma marraine s'est occupée énormément de nous quand on était petits. Je parle de moi, mon frère, ma sœur, puis encore aujourd'hui, elle est très présente, donc c'est comme une deuxième maman pour moi. Et j'ai un autre châle de débuté qui est le Bennett Sister Châle, qui est le deuxième que je suis en train de tricoter. Parce que ma mère et ma marraine sont tellement pareilles qu'ils ne tolèrent pas la laine. Puis là, je trouve ça un petit peu plate de tricoter du synthétique pour des beaux projets intenses. Je sais pas pourquoi. On dirait que je fais un petit peu ma snob là-dessus, mais j'ai l'impression que le tricot, c'est comme quelque chose qui est pour moi, qui est mon temps à moi, puis j'ai envie de créer pour moi. C'est très égoïste, puis je l'assume totalement d'être égoïste là-dedans. Par contre, cet hiver, j'avais comme envie de commencer des projets pour d'autres. Fait que je me dis, c'est beaucoup plus stimulant d'en faire pour mes 3 mamans. Donc, voilà. Alors, ma mère et ma marraine ne tolèrent pas la vraie laine, alors c'est pour ça que je le fais en synthétique. Et ma mère spirituelle, Manon, qui est ma prof de Reiki, qui est aussi la mère d'un ancien élève, qui était mon joueur d'impro pendant 5 ans, et avec qui j'ai fait de l'impro après, quand il était majeur, il est devenu majeur. Bref, je suis en train de faire le Bennett Sister Shawl à Manon, dans les teintes de bleu et mauve. Là, je ne l'ai pas avec moi. Je vais vous le montrer quand il va être terminé aussi. Puis vraiment, c'est mon projet physio. En fait, je l'amène chez le physio quand j'ai de l'électricité dans le cou. Je tricote en même temps. Puis non, l'électricité passe pas dans les aiguilles. C'est bien correct. Ça fait pas ça. Alors, voilà. Fait quand j'ai mon traitement de physio, je tricote le Bennett Sister Shawl que j'ai déjà tricoté une fois, qui a été mon châle d'hiver, que mon Dieu, que j'ai adoré. Puis que j'ai mis du mohair à grandeur parce que, pourquoi juste en remettre à moitié quand on peut le mettre au complet? Moi, je suis une fan finie de doudou. Donc, du mohair, j'adore. Du suri, j'en mettrais partout. Voilà. Donc, dans mes projets que j'ai commencé, et là, c'est sous l'influence de d'autres tricoteurs. Et quand j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de facilité avec des grosses aiguilles,
Ben, j'ai avancé l'autre projet que je vous avais présenté aussi, le Feather, whatever, sweater, whatever, whatever, sweater, sweater, celui-là. Je vais continuer, mais encore une fois, pourquoi vous présenter un projet non fini quand il est rendu là d'une manche? Mais j'ai fini la longueur. Et il est fait que de mohair et des restants. Donc, j'ai bien du fun. C'est un... Le patron est gratuit et c'est un patron de Hedgehog Fiber. Donc, vous pouvez aller chercher le Feather, je sais plus trop. Feather Sweater, je pense que c'est ça, Feather Sweater. Puis, il est fait de mohair. Puis, j'ai vraiment eu un gros fun. Ah, il y a juste le haut, juste pour les épaules qu'il faut prendre. Je sais plus si c'est de la worsted ou du DK, mais je pense que c'est de la worsted. Je pense que les aiguilles, c'est des 5 mm. Fait qu'il faut prendre une laine un peu plus consistante pour donner une structure sur les épaules, mais tout le reste est en mohair. Puis je trouvais que ça fitait avec la température. Donc voilà, j'ai hâte de terminer pour pouvoir le porter, mais en même temps, je me dis, je suis pas sûre que le mohair l'été, on verra. On verra. On verra. Peut-être plus au mois d'août. Mais c'est un projet le fun, c'est des très grosses aiguilles, c'est des 10-12 mm, je pense. Donc, très grosses aiguilles, donc ça faisait vraiment du bien à mes mains de prendre ces aiguilles-là pour tricoter. Alors, j'avance quelques rangs une fois de temps en temps, puis ça me fait du bien une fois de temps en temps. Mais, Marina, Viola Borealis, a testé un magnifique chandail qui s'appelle le Mystic Square de James Watt. Watt, oui. Mon Dieu que j'ai du fun. Et là, je veux pas spoiler rien, ok? Mais la construction est tellement hot de ce projet. Alors, je vais vous montrer où je suis rendue parce que c'est ça. J'ai commencé 2 bouts différents. Puis si vous avez des restants de worsted ou de DK ou de juste que vous voulez faire, mettons, la technique Navarro, puis plier plusieurs, ou tu sais, prendre 2-3 fils de fingering ensemble, puis hey, gâtez-vous. Donc, c'est des carrés. Mais il dit dans son patron de ne pas l'appeler pour lui dire que c'est pas des carrés, que c'est des rectangles. Donc, faites-le pas. OK? Appelez-le pas ou écrivez-lui pas pour lui dire que c'est pas des carrés, c'est des rectangles. OK? Là, ici, moi, j'ai pas pris du worsted. Je pensais que c'était... Je pensais que, mais clairement pas. C'est très serré, puis c'est probablement du bulky. Mais c'était un restant, puis j'avais plus d'étiquette, fait que je savais pas c'est quoi exactement. Mais je l'aimais beaucoup, puis je l'ai acheté pour faire des dreads, cette laine-là. Il y a 2 ans. Mon amie Jessie est allée à Burning Man. Burning Man, qui est un festival, qui était à la base un festival d'artistes dans le désert. Là, maintenant, je pense que c'est à la fois des artistes et à la fois du monde veut juste faire le party. Donc, mais elle est allée vivre cette expérience-là. Puis, quand on veut faire Burning Man, c'est dans un désert de sel. Alors, en Californie, mais je ne sais plus trop où, là. Mais l'affaire, c'est que pour protéger ses cheveux, vu qu'on ne se lave pas vraiment pendant 10 jours, les gens se font des dreads pour protéger. Puis là, moi, j'ai dit, ben, pourquoi tu les fais pas en laine? Une question de la nuit, ça va te garder au chaud. Puis le jour, ben, si tu les humidifies un peu, ben, ça va te garder au frais. Fait qu'elle a fait, ah oui, tu veux-tu me les faire? Puis je fais, ben ouais. Alors, j'avais acheté plein de laine à feutrer. Puis cette laine-là, qui je pense est de la Malabrigo. Ça, hein, celle-là. Vous savez ce que je veux dire. Et je faisais des tresses avec ça, puis j'ai feutré beaucoup. J'ai fait des dresses en feutrant. C'était vraiment super le fun à faire. Je
Je mettrai peut-être une photo là, des dreads. J'ai vraiment trippé à faire ça. Mais il m'en restait de cette laine-là, mais pas assez pour faire un projet. Puis je voulais pas juste pas faire juste des dreads avec de la belle laine comme ça. Alors je me suis dit, tiens, je vais commencer mon carré qui est un rectangle avec ça. Et par la suite, j'ai tenté, je dis bien, tenter le filage. Et mon expérience s'arrête ici maintenant, pour l'instant. Alors, on a une belle bande. Le reste de la laine est parti se faire filer chez Tania. Merci, Tania. Alors, on a une belle bande de patentage qui, d'après moi, va boulocher énormément plus tard. Et une laine, une de mes premières laines que j'ai pris chez Pure Laine, qui est de la laine à feutrer, si je me rappelle bien. En tout cas, j'étais rebelle, genre je jetais tous les étiquettes. Donc, on sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, cette laine que j'ai... C'est une des premières laines que j'ai teintes. Puis j'ai eu vraiment du fun. Puis je me rends compte que le coloris est vraiment magnifique. Je vais essayer de mettre une photo là. Mais l'effet tricoté, je vais clairement sortir cette couleur-là encore. J'ai comme un magnifique trip d'aquarelle. Puis je trouve que dans mon exploration au niveau de la coloration de la laine, je me lance beaucoup dans cette exploration-là en ayant comme optique de faire comme des effets d'aquarelle. Bon, j'ai des tatous aussi, j'aime beaucoup les tatous. Et il y a eu à un moment donné cette grosse mode-là d'effets aquarelle qui tient pas très bien en passant. Fait que si vous voulez des tatous comme ça, je vous suggère peut-être d'aller voir d'autres types de sortes de tatous. Donc, et je trouvais ça magnifique, mais c'est beau comme la première année, puis après ça, ça fade, puis ça disparaît, là, les tatous aquarelles. Mais j'aime beaucoup l'effet, puis je trouve que dans cette laine-là, qui n'avait pas de nom, mais que clairement, je la regarde, puis je fais juste triper, là. Alors, je sais pas si j'ai la balle ici. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je trimballe toute la laine au complet? Je sais plus. Ah, je pense que je l'ai sortie. Je l'ai sortie. Petit moment de j'ai pas la laine. C'est le moment d'attente à la manière d'ascenseur, mais dans un podcast tricot. Podcast tricot. Désolée pour le déparlage. J'ai quand même fait 5 heures de yoga tantôt. Donc, alors voilà. Fait que la construction est vraiment très cool. Donc, clairement, ce carré rectangle est vraiment plus épais que les autres, mais m'en fous. J'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière fois que je vais tricoter cette chose. J'ai beaucoup trop de fun. Alors, et là, je spoil pas comment ça marche, ok? Si jamais vous avez des questions sur comment fonctionne le deuxième rectangle et que vous voulez avoir l'explication en français, ça va me faire plaisir parce que quand je l'ai compris, il a fallu que j'écrive à Marina puis je fasse comme je comprends pas. Puis là, elle a fait mais je suis pas bonne pour expliquer, j'essaie pareil. Et là, elle dit fais confiance au patron. Fais confiance au patron. C'est clairement des phrases de Yoda. Elle est clairement une Jedi musicienne. Peut-être qu'elle est undercover. Marina, tu me diras si t'es undercover. Mais t'es clairement une Jedi musicienne. Mais fais confiance au patron. Et quand j'ai commencé à faire j'ai fait oh, comment c'est bien ça. Alors j'ai vraiment trippé. Cette deuxième laine-là, elle était accrochée à mon mur. Bon, je pense que je vais vous présenter les laines quand il va être fini. Parce que l'étiquette, est clairement restée sur mon sofa et elle n'a pas suivi dans le sac. Ici, mais c'est tellement douce cette laine-là. Ok, je vais vous donner un petit truc. Là, si jamais vous passez par Shawi, là, faites ça. Okay?
Chez Tissu Berthiaume, à grand-mère, qui est Shawinigan en passant, mais grand-mère. Chez Tissu Berthiaume, la propriétaire, qui est super sweet, gentille, elle achète des lots de démos de laine. Puis elle les vend en spécial, à rabais, mais souvent on a juste une balle, parce que c'est des démos. Donc, il faut assumer d'acheter des balles séparément. Mais il y avait cette laine-là, qui est une laine qui vaut quand même très cher, puis qui était comme à 8$ au lieu de 40, je pense, quelque chose comme ça. Ça vaut vraiment la peine. Par contre, comme je vous dis, il faut assumer qu'on va prendre une balle de quelque chose. Fait que si on a un petit projet ou quelque chose comme ça vaut vraiment la peine. Puis elle a un coin spécial pour ces laines-là qui sont comme exclusives d'une certaine façon, parce que c'était des lots de démo. Vraiment très cool. Bref, fait que quand j'ai vu que cette laine-là était là, j'ai fait « Oula! Ça, c'est à moi! » Alors voilà. Et ici, c'est une laine que d'ailleurs, c'est une laine en test, dans le fond, et ce n'est pas une test de moi. Donc, c'est un vomi de licorne. Et vraiment, je trouve littéralement que oui, ça a l'air d'un vomi de licorne. Et ça se corde comme un charme et c'est très très beau. Donc, si tu écoutes, personne qui m'a donné cette laine, qui m'a fait un don magnifique, et j'adore la tricoter et j'adore le mix de couleurs de ce vomi de licorne. Et là, j'ai plein d'autres laines que je veux mixer là-dedans, mais que je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Puis, ben, je comprenais pas comment faire l'encolure, fait que je l'avais mis en attente, puis d'ailleurs, il est encore un petit peu en attente. Fait que j'ai tricoté comme l'autre carré rectangle qui va à l'arrière avec ma laine à moi, qui est la version DK / worsted de ma laine, qui est un coloris. Je voulais voir l'effet du coloris et je tripe bien réel. En tout cas, vous me le direz. Vous me le direz dans vos commentaires si vous aimez ce coloris-là, si je le garde, puis qu'il devient dans ma collection, parce que j'aime vraiment ça. T'sais, dans la balle, c'est beau. Moi, je suis une fan de turquoise dans la vie. Puis ben là, ouais, je l'aime beaucoup. Alors voilà. Donc, c'est le carré rectangle qui va être soit du devant, soit du dos. Je ne sais pas encore lequel partie va être où. Alors, comme c'est un projet qui... bon, là, vous avez vu, je suis vraiment rebelle là-dedans. Je mixe 3 grosseurs de fil. Mais c'est des rectangles. Fait que, tu sais, puis je veux dire, je calcule la largeur. En tout cas, bref. D'après moi, ça va fonctionner. Sinon, ben, tu sais, c'est un chandail oversize. D'après moi, ça va être cool. Puis si c'est pas cool, ben... c'est pas grave. J'ai du fun. Hein? Voilà. Alors, j'aime beaucoup tricoter ce projet-là. Puis ça va vite. C'est vraiment rapide parce que, bon, c'est du worsted aussi, mais quand même, ça va vite. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des sections. Alors, on a du fun à faire chaque section, puis on se tanne. On n'a pas le temps, même pas le temps de faire comme fini la section. Wow! Alors, j'ai vraiment du fun à le faire parce que, tu sais, je peux, mettons, bon, je suis pas très rapide comme tricoteuse, là, je suis pas une brute, là, quand même. Puis, je veux dire, je suis pas petite non plus, fait que souvent, ça fait que un chandail 2XL, c'est pas la même vitesse à faire qu'un chandail small en général. Fait que peut-être que je tricote vite, mais je ne sais pas. Parce que je me suis jamais comparée. J'ai pas fait de concours de tricot encore. Fait que voilà. Et un autre qui est même pas encore castonné, mais qui s'en vient, OK? Parce que justement, on a parlé de la laine. C'est le Ghost Whisperer que je veux commencer. Mais que là, j'ai commencé le Mystic Square. Fait que à un moment donné, ça suffit. Hein? Puis je suis en fin d'année scolaire. Puis je lance ma compagnie. Bon, on va y aller tranquillement, sauf qu'en même temps, les aiguilles sont grosses, fait que ça peut être super le fun. Alors, j'ai un autre échantillon de mohair ici qui est fait sur ma base polochon, qui est du turquoise et du jaune.
mixés ensemble. En ce moment, il y a la base sauvage, qui est cette base-là ici, qui est mon fingering, qui est disponible chez Crochet Co. Mais ben, écrivez-moi voir pour savoir si est-ce que ce serait un mohair intéressant à avoir. Parce que c'est cette couleur-là est aussi exclusive à la boutique Crochet Co. Donc, vous pouvez juste l'acheter là-bas. Mais je ne savais pas si j'allais faire du... J'ai testé le mohair pour voir ce que ça allait donner. J'aime beaucoup, moi. Mais est-ce que les gens vont vouloir avoir du mohair comme ça? Là, c'est la question. Ou du mohair comme ça. C'est aussi ça la question. Voilà. Alors, ben, vous pouvez l'écrire en commentaire. Est-ce que vous allez vouloir avoir ce genre de mohair-là? Et là, j'ai hâte de voir le résultat de cette chose en Ghost Whisperer. Si vous n'avez pas vu passer ça, j'ai vu... Oh! Puis ça fait un full beau lien! Watch out le lien! J'ai vu la version de Jacqueline Cislac. Et c'est ça qui m'a donné le goût de le castonner. Mais j'ai hésité entre les deux couleurs. Ah, ben voilà. Comme j'hésite encore, laquelle? Écrivez-moi aussi, là. Ah, je ferai peut-être un post sur Instagram aussi pour que les gens disent. Donc, Polochon ou Fuzzy Peach? Laquelle de ces deux couleurs devrait être mon Ghost Whisperer? Vous me l'écrirez. J'ai envie de me lancer ce défi-là, de laisser les gens choisir quelle couleur va être mon chandail. Puis la version de Jacqueline Cislac, oh my god, elle est tellement belle. Elle est tellement magnifique. Et ça passe tellement bien vers un de mes achats qui était en route, en fait, je pense, la dernière fois, ou même je l'avais déjà reçu. Puis je suis en train je pense que je vais imprimer la version couture. Mon Dieu. Par où commencer? Alors, premièrement, quelle femme magnifique. Vraiment. Deuxièmement, ce livre est tellement bien écrit. Par contre, il est uniquement en anglais. Ce qui est un peu triste pour les francophones non bilingues de ce monde. Parce que c'est une... Comment je pourrais décrire ça? C'est pas une Bible, mais en même temps, il y a tellement... Elle donne des explications incroyables et des calculs aussi à faire pour que chaque vêtement nous fasse à la perfection. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les deux patrons, le patron de couture puis le patron de tricot, sont modifiables dans plusieurs versions. Fait que dans le fond, là, c'est vraiment pour nous concevoir une garde-robe complète. Ou presque. Bon. Alors, et vraiment, bon, je vais vous montrer, là, j'ai des projets finis avec cette... là, on passe un peu à la couture. Mais le tricot, le vêtement d'airaine est vraiment magnifique. Le chandail. Pour l'instant, c'est pas un tricot qui m'attire, moi. Je sais qu'éventuellement, je vais peut-être vouloir faire la version mohair, bien sûr. Peut-être dans ce coloris-là. Oh, ok, j'ai une file d'attente de tricot, on va attendre un petit peu. Alors, mais peut-être dans 3 violettes, ça serait wow, avec le mohair, là. Ok, là, j'ai un moment de yummy de laine. J'imagine juste ces deux bases-là tricotées ensemble. Je dois avec la couleur. Bref, moi, ce que j'ai fait, c'est le Wool Fork. J'ai fait la version pas de manche, crop, et la version pas de manche, tunique.
je voulais me faire la robe aussi, mais je vais probablement la faire manche courte, la robe. J'ai un tissu que je pense utiliser pour ça et je pense que ça va être très beau. Ah ouais, oh là, je suis en train de penser à d'autres choses. J'ai un tissu, il y a un beau tissu chez Tubertion qui me fait de l'œil. Je pense que ça va peut-être virer en ça. Mais là, c'est parce que je me dis, si j'ai 40 000 Wolford à n'en plus finir, à un moment donné, ma garde-robe va être juste de ça. Fait que j'essaie de varier un petit peu puis d'essayer d'autres types de patrons. Mais bon, il y a des tutoriels vidéo pour comprendre la couture française qui demande la finition. Vraiment très simple. Un beau projet à faire qui se fait rapidement. Vraiment. Si on est habitué de coudre, qui se fait rapidement. Ben, je vais vous montrer les 2 morceaux que j'ai faits avec ça. Puis après ça, je vais vous parler de ça et une parenthèse encore. Et toujours. Alors, mes 2 morceaux sont ceux-ci. Oups. C'est d'autres morceaux par-dessus. Bon. Alors, la version crop avec des bananes. Hommage à Peau de banane. Pour les Européens, Peau de banane était une émission québécoise, un téléroman québécois dans les années 80. Alors, voilà, c'est ma version crop, courte, très légère. J'aime bien le porter avec une tunique en dessous, noire. J'ai une espèce de robe slash camisole en dessous que j'aime bien porter. Cet été, clairement, je vais le porter plus crop. J'ai une photo dans mon Instagram où je l'ai porté pour du yoga avec un legging. C'était pas si tant réussi, je trouve, mais quand même. Il y a aussi le volet j'assume ma bedaine là-dedans, donc c'était un peu voulu. Et la version tunique, je sais pas si on voit bien, mais au pire, je mettrai des photos peut-être. La version tunique, la version tunique champignon, vraiment confortable. Pour ma part, je le porte avec un pantalon de lin bleu marin et ça fait très beau. Donc bref, j'aime beaucoup. C'est du coton. Du coton bien simple, 100% coton. Je pense que c'est du coton à courte pointe, là. Celui-là. Celui-là, c'est un petit coton très doux, très mince. Celui-là, il vient du Club Tissu. Puis l'autre, je l'ai pris chez Tissu Verdian. Donc, il est facile à retrouver. Il y a du bleu aussi dans les bananes. Mais pas les bananes bleues. C'est le fond qui est bleu. Alors, si je veux parler de ça ici, et pourquoi ça? Alors, désolée de ce changement de costume et de visuel et de tout ça. J'ai eu un problème d'enregistrement, mais je m'en suis rendu compte après avoir fait tout le podcast, hein, bien sûr. Donc, nous sommes le lendemain, je viens de commencer le montage, et voilà, suite, maintenant. Alors, j'étais en train de parler de ce livre magnifique. Et puis, je vais essayer de passer vite puis d'être claire et concise. Donc, ce livre magnifique et ce qu'il représente. Donc, ce qu'il représente, en fait, c'est le fait de pouvoir se sentir confortable, peu importe le corps que l'on a. Et il est aussi un livre extraordinaire pour faciliter l'inclusion dans les tailles. Vous en avez souvent entendu parler de toutes sortes de façons. Par contre, je ne sais pas à quel point vous en avez entendu parler par une personne grosse qui vit réellement des difficultés à se vêtir. Et se vêtir, c'est quand même, c'est pas juste un concept de mode, mais c'est quelque chose de base. On ne vit pas encore dans une société où on doit vivre nu tout le temps. Donc, c'est un des besoins essentiels. Et c'est extrêmement difficile de se vêtir lorsqu'on est une personne grosse.
la facilité pour les tailles X-small. Là, je vais pas aller dans les petites tailles parce que oui, je comprends très bien que pour les très petites tailles aussi, c'est difficile de se vêtir. Mais vient avec le concept de taille inclusive aussi des difficultés qui sont totalement autres et qui rentrent dans le volet de la grossophobie. Je vais essayer de survoler, je ne veux pas faire un épisode uniquement là-dessus. Par contre, je pense que d'en parler, ça fait partie, c'est une de mes missions avec ce podcast-là, c'est de permettre de voir des corps différents, de permettre de voir des corps différents et des personnes grosses qui sont bien dans leur corps, qui sont capables de trouver des vêtements à leur taille et qui aussi veulent devenir aussi un modèle pour d'autres qui ont envie de se sentir bien dans leur corps et aussi de se trouver des vêtements qui leur va bien. Si je parle juste de ma petite histoire à moi personnellement, vous avez vu un peu comment j'aime les choses colorées. Et quand j'ai commencé à m'habiller dans les tailles plus, dans la vingtaine, les vêtements étaient difficiles d'accès. Il y avait juste une boutique ou deux qui existaient. Et en ce moment, une de ces boutiques-là est décédée de sa belle mort. On s'entend, si je veux juste faire un survol, là, je ne veux pas aborder ça pendant des heures, mais si on parle, mettons, au Canada de Addition L et Pennington, c'est la même compagnie, OK? C'est la famille Reitmans qui possède ces compagnies-là. Donc, ça fait en sorte que l'offre est quand même exclusive d'eux. On veut aller se vêtir autrement, on aimerait ça avoir des vêtements de qualité aussi. Et ça devient extrêmement difficile et extrêmement onéreux. Puis en ce moment, l'offre, elle est exclusivement sur Internet ou presque. On ne peut pas sortir, aller dans un magasin puis trouver du linge. Par contre, moi je fais partie d'un groupe Facebook de Fat Babe extraordinaire, de grosses personnes qui se... C'est un endroit pour un safe space, je dirais, et en même temps, un endroit aussi où on s'échange nos trucs et il y a certains magasins au Canada qui permettent d'avoir certaines tailles plus grandes pour avoir des essentiels, je dirais comme des camisoles, des t-shirts de base ou des jeans, des choses comme ça. Encore là, ça ne va pas dans toutes les tailles. Puis on ne veut pas toujours encourager les Walmart de ce monde, toujours. Mais en ce moment, c'est pas mal ça qui est assez facile à retrouver pour les gens de taille forte. Ce qui fait que, personnellement, j'y trouve pas souvent mon compte. Puis j'ai souvent été magasiner et revenir extrêmement frustrée, extrêmement déçue et où j'ai voulu aussi, mettons, changer de corps, je sais pas combien de fois. On rentrera pas là-dedans. Mais quand même, et j'ai fait un très long cheminement personnel pour arriver à passer par-dessus ça, puis arriver à me dire, je serai pas heureuse quand je vais avoir ce corps-là. Je suis heureuse maintenant avec le corps que j'ai maintenant. Je parle de ça parce que dans le concept de taille inclusive, il y a beaucoup de compagnies qui ne vont pas aller plus haut que 2X. Et c'est le même problème pour toutes les compagnies de patrons de vêtements. Par contre, je trouve personnellement que dans les patrons de tricot, il y a une belle ouverture de plus en plus et ça simplifie les choses. C'est juste que, tu sais, c'est pas tout le monde qui tricote. Donc, c'est sûr que ça rend pas l'accessibilité aussi grande pour tous. Puis,
avoir ce type de livre-là, où on a autant un vêtement, un patron de couture qu'un patron de tricot, ça ouvre des possibilités, puis surtout le fait que c'est une façon de pouvoir le faire sur mesure, parce que le gros problème que l'industrie de la mode nous dit tout le temps, c'est que à partir de XL, là, les corps sont pas égales. Je suis désolée, mais vous-même, euh, vous le savez, n'importe qui, les corps ne sont jamais faits pareil. Des grandeurs standards, ça n'existe pas. Je veux dire, juste la grandeur de poitrine, c'est pas tout le monde qui a la même poitrine. Je parle pour les gens qui se définissent au féminin et qui ont une poitrine. Euh, ou qui ne se définissent pas au féminin mais qui ont une poitrine aussi. Euh, Tout ça, ça fait en sorte que oui, c'est difficile à grader. Je comprends totalement. Par contre, c'est possible. C'est possible, elle l'a fait. Donc, alors je pense que ça vaut la peine de s'inspirer de ça pour pouvoir ajuster nos patrons. Moi, j'ajuste continuellement mes patrons. J'ai pas le choix. J'ai des gros bras. Puis, ben, c'est ça, c'est la vie aussi. Mais ça fait en sorte aussi que j'apprends à modifier, à comprendre la structure. C'est sûr que j'aimerais ça avoir des fois des projets super easygoing, mais je sais que mes bras rentreront pas dedans. Alors, je fais ce que je peux, puis je le modifie, puis j'essaye des affaires où je le fais vraiment trop grand. Puis, ben, j'aime ça, les vêtements oversize. En ce moment, je porte un vêtement plus ajusté. Des fois, je suis moins confortable, mais ma Fat Unicorn, je l'aime trop. Alors, je la porte, même si c'est plus ajusté. Alors, souvent, le problème, c'est ça, c'est qu'on va pas assez loin dans les tailles, puis on permet pas un grand nombre. Donc, ce qui fait que l'offre est extrêmement restreinte, mais ça veut pas dire qu'il y a moins de personnes grosses qui portent des vêtements. Je veux dire, toutes les personnes portent des vêtements. Donc, faire à, à encourager les compagnies qui sont inclusives, donc qui vont se rendre jusqu'à 5XL, ben ça fait changer les choses parce qu'on est en train de dire à l'industrie que même moi, en tant que médium, là, je parle à une personne fictive parce que je ne suis pas du tout une médium, mais même moi, en tant que personne médium qui porte du médium et non pas médium saignant, mais qui porte du médium, j'ai envie d'encourager les compagnies qui permettent à un plus grand nombre de pouvoir se vêtir. Que ce soit autant dans les patrons de couture, de tricot, que ce soit dans les vêtements aussi, dans les compagnies de vêtements. Puis, dans le phénomène, puis je veux aborder la grossophobie dans mon podcast. Peut-être que je ne vais pas l'aborder complètement ici parce que mon podcast va prendre énormément de temps. Mais je pense que si vous voulez vous familiariser avec ce phénomène et ce mal, je dirais peut-être de notre société, j'ai 3 références à vous donner. Julie Artachot, Cœur d'Artachot sur Instagram. Juste pour essayer de comprendre à quel point ça peut être difficile d'avoir un vêtement aussi simple qu'une paire de bobettes pour les Québécois, un sous-vêtement, une culotte pour le reste de la francophonie. Julie Artachot est en train de faire une série de vidéos documentaires / reportages sur l'accessibilité aux sous-vêtements pour les personnes de grande taille. Donc, allez juste voir. Et là, elle parle, la vidéo qui est sortie en ce moment, c'est juste celle sur les sous-vêtements québécois. Et on n'est pas rentré dans les brassières, là. Du tout. C'est juste la bobette. Pas juste la base. Donc, juste ça, c'est rendu difficile à avoir. Puis on est obligé de commander en ligne et souvent, le vêtement ne nous fait pas parce que la référence n'est pas bonne. Il y a vraiment quelque chose qui doit se passer au niveau de l'industrie de la mode, l'industrie du vêtement pour permettre à tous d'avoir accès à un vêtement. Ce serait comme la base. Donc, Julie Artachot, Cœur d'Artachot, le podcast 10 octobre, mais vous pouvez aussi aller voir le Instagram de 10 octobre. Ça vaut vraiment la peine parce que, bon, on va se familiariser avec des corps différents.
Puis plus on s'entoure de ces différences-là, plus on devient, on désensibilise notre grossophobie internalisée que nous avons tous pour accepter et rendre normal être côtoyer des personnes plus grosses ou avoir des corps différents. Donc, justement, aller voir le podcast ou l'écouter, puis aller voir sinon l'Instagram de 10 octobre. Les personnes qui sont sur cet Instagram-là sont aussi des personnalités publiques et vraiment des personnes extraordinaires. Et une série, ma foi, incroyable, qui est accessible en français sur tout.tv, mais probablement pas que la troisième saison n'est pas encore disponible parce qu'elle est sortie le 7 mai. Je me suis délectée de cette saison. Donc, la série s'appelle Shrill. C'est une série HBO. Donc, pour ceux qui ont aussi accès à HBO ou à Crave, vous pouvez aller la voir là-dessus. Puis la saison 3 est sortie. Par contre, elle n'est pas en français. Est-ce qu'elle est en français sur Crave? Oh, belle question à poser. Je pense que sur Crave, elle est peut-être en français, mais sinon c'est en anglais. La saison 3, mais 1-2 en français. C'est des petits épisodes de 20-22 minutes. Ça se déguste comme un sac de chips préféré. C'est magnifique. Et il y a des choses... Bon, si vous avez été stigmatisé en tant que personne grosse dans votre vie par rapport à des choses que des gens vous ont dites, ce qui arrive extrêmement souvent en passant, il y a quelques petits moments au début de la saison qui sont qui vont venir chercher. Mais, oh mon Dieu, il y a... dans la saison 3, il y a un moment où elle va chez le gynécologue, puis c'est quasiment jouissif comme moment où elle exprime où elle exprime haut et fort sa pensée. Oh, ça fait du bien d'entendre ça. Alors voilà, fait que peut-être que j'aborderai de temps en temps le phénomène de grossophobie. Le concept ici aussi, c'est que lorsqu'on subit une injustice, d'essayer de faire comprendre cette injustice-là aux gens qui la font ou qui n'en ont pas encore conscience, d'y aller avec je suis une... Ouais, ok, je vais faire... Je rewind. J'ai décidé de faire ce podcast tricot en partie parce que je suis une personne grosse qui tricote et qui coud et qui a besoin de s'exprimer dans la vie, mais aussi pour pouvoir permettre justement d'avoir plus de corps différents qui se propagent sur YouTube et sur les réseaux sociaux et dans la vie en général. Je parle de corps gros qui s'assume, de corps gros qui s'aime, de corps gros, une personne qui a envie de. OK? Donc, où je m'en allais avec mes skis dans le bain? Oui, c'est ça. Oui. J'aime ça. J'aime ça quand c'est dimanche puis que mon cerveau il décide de prendre une marche pendant que je parle. Donc, oui, alors mon but premier, c'est ça. Quand on est... OK, je viens de rewind, je viens de retrouver. Hey, je suis désolée. Hein? Des fois, je fais ça en classe puis mes élèves rient de ma gueule. Voilà. Mais bon, mon cerveau, il fait ça des fois. Et plus depuis ma commotion. Mais bon. Alors, où j'en étais? Oui. Quand on veut faire changer les mentalités ou quand on veut essayer de faire comprendre une problématique qui est agressante pour une partie de la société, y aller avec agressivité et y aller avec une forme de cassure ou de revendication violente. Puis la violence n'a pas besoin d'être physique, la violence peut être verbale. Puis là, j'ai juste à parler de... Vous avez déjà des images en disant, quand je dis ça, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Personnellement,
J'ai attendu que ça arrête de me faire monter de la colère pour en parler, puis devenir, puis vraiment aborder le sujet. Parce que, puis là, je vais rentrer dans un côté plus, dans mes lectures personnelles, je tripe sur Tony Robbins, en fait. Si vous ne connaissez pas Tony Robbins, oh my God! Incroyable. Euh, et dans un de ses livres que je lis, mais que je déguste petit bout par petit bout parce que je dois intégrer l'information tranquillement, pas vite, il y a un concept dans ce livre-là où on parle de conviction, de croyance et de questionnement. Donc, toute notre vie est faite de croyances. Bon, là, c'est la prof d'éthique qui parle, désolée. Toute notre vie est faite de croyances et de convictions. On est convaincu de toutes sortes de choses et ça va jusqu'au fait d'exister. OK? J'ouvre les yeux et cette réalité existe. OK? Donc, je suis convaincue de ça. C'est ma conviction. Donc, ma réalité, elle est conçue de ce qui m'entoure et de mes croyances et de mes convictions. Donc, quand on essaie de détruire une conviction, c'est comme un mur de béton chez quelqu'un. Fait que si on frappe avec du béton sur du béton, ça fait miel. Ça marche pas bien. OK? Donc, mais ça arrive des fois qu'on peut défoncer un mur de béton et on appelle ça des épiphanies, mais souvent, c'est des gens qui vont... C'est la personne elle-même qui va vivre un moment où il y a une craque dans sa réalité qui va lui faire percevoir quelque chose de nouveau. Et là, on va tomber dans la croyance. Donc, la conviction, elle est dure, elle est fermée. La croyance, elle peut être mouvante, chambranlante. Donc, et le questionnement, ben, on n'est pas trop sûr, puis c'est pas vraiment un sujet qui nous intéresse, mais bon, on se pose encore des questions. Donc, c'est comme les trois niveaux. Alors, si on essaie de provoquer des gens convaincus, ben, ils font juste se braquer plus. Fait que ça sert à rien. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment y aller avec amour et compassion. J'essaie de comprendre le point de vue de l'autre, de partir de son point de vue et tranquillement lui montrer, en ouvrant une fenêtre, les autres possibilités. Alors, si je vous parle de grossophobie à côté dans le tapis, mais c'est un podcast de tricot, je pense que je vais vous perdre à un moment donné. Alors, j'aime mieux le faire avec amour et compassion. Voilà. Et ça change même mon ton de voix. Alors voilà. Donc, si vous voyez de plus en plus de photos de moi sur mon Instagram, où j'assume en prenant des photos de mon corps au complet, dans toutes sortes de situations de vie, ben voilà, mon but premier est de vous transmettre ma vie extraordinaire de célibataire avec des chats sorcières, mais aussi de vous permettre aussi moi, continuer mon processus personnel d'acceptation et d'amour de moi, mais aussi vous permettre aussi d'avoir peut-être dans votre fil Instagram ou dans votre vie, voir quelqu'un qui peut peut-être être inspirante et qui a un corps différent et qui l'assume et qui vit totalement très bien avec et qui a des magnifiques projets à n'en plus finir. Donc, voilà. Je vais terminer le volet couture justement par rapport à... Bon, là, je l'avais avec moi. Je ne l'ai pas amené. Oh non! Alors, je vais finir le volet couture. Donc, avec justement un patron qui se dit inclusif, mais qui ne l'est pas. D'accord? Personnellement, ma taille, c'est du 18-20 si on se réfère aux grandeurs américaines dans les magasins. Donc, des fois, ça peut aller au 22, dépendant de la structure du vêtement et du tissu. Donc, entre 2X et 3X, ça c'est dans les magasins. Mais sur Internet, c'est une autre histoire. Alors, j'ai décidé de faire confiance au patron Jali. Et le patron que j'ai utilisé, c'est le Stella de Jali. C'est un patron de leggings pour faire des leggings de yoga et tout ça, parce que bon, j'ai fait de plus en plus de yoga. Et oui, il y a des leggings accessibles, intéressants en ligne. J'en ai commandé, j'aime bien, mais en même temps, j'aime mieux faire mes leggings.
tu sais, trouver ma formule gagnante de pitalon, de yoga, confortable. Puis c'est un vêtement aussi que je porte énormément parce que j'aime ça me faire des tuniques. Puis on peut-tu aimer le con? On peut-tu, dans la vie, faire comme si on était en pyjama au travail? Tu sais, genre, là, quelque chose de même. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, c'est pour ça que je porte beaucoup la tunique avec leggings. Moi, je suis vraiment confortable avec ça. Alors, j'ai fait le Stella, mais je me suis rendu compte en prenant mes menstruations pour le legging que je faisais la plus grande taille. Donc, si habituellement, moi, j'habille du 2X, mais que je suis la plus grande taille pour le Jali, c'est pas inclusif finalement. Fait que quand ils disent qu'ils vont jusqu'à 12 tailles, mais c'est parce qu'ils ont les tailles enfants aussi là, dans cette histoire-là. Quand ils disent qu'ils vont loin dans les tailles, souvent ça arrête au 2X. Puis vous irez voir là, vous irez voir, il y a des tas de compagnies qui se disent en ce moment, parce que c'est très à la mode, vont se dire inclusif, mais qui arrêtent au 2X. Ou qui vont faire un 3X qui en fait un XL. Si on regarde les grandeurs, ben c'est des tailles asiatiques. Alors les tailles asiatiques, dans une taille asiatique, je fais du 7XL. À peu près, OK? Des fois, j'essaie entre le 5X et le 7X. Puis oubliez ça. Ça veut dire que les personnes qui portent plus grand que moi ne peuvent juste pas s'habiller. Donc, c'est d'une aberration totale. Puis ça, c'est souvent ce qu'on a en ligne, puis c'est souvent ce qu'on fait comme « Ah, je l'ai commandé. Ah, le renvoyer coûte plus cher. » Non, c'est pas cool. Alors, j'ai fait le Jali. Et je l'échappe à terre. Donc, j'ai fait ce legging de Jali avec des magnifiques chalicornes sirènes. Voilà. Donc, ultra confortable, mais ce tissu est blanc à l'intérieur. Ce qui veut dire que je le porte avec des tuniques qui se rendent jusqu'à mes genoux. Et je ne vais pas le porter en classe de yoga où je ne connais pas les gens parce que on voit mes bobettes à travers. Donc, les chalicornes vont être à moitié cachées. Et là, je suis fan finie de ce tissu ultra doux. Tu sais, quand on se flatte la cuisse sans arrêt, parce que le tissu est doux, ça, ce tissu-là. Je l'ai pris chez Tissu Bertium. C'est un tissu. Il y a 4 couleurs. C'est clair que j'ai les 4 couleurs. Très bientôt. Parce que, oui, ce patron n'est pas inclusif, mais oui, la dernière taille est ma taille préférée. Il me fait tellement bien et je me sens tellement confortable dedans. Bon, fait que je l'assume. Et surtout, c'est un patron avec 5 coutures, 2 morceaux. Donc, ça se fait en même pas une heure. Là. Vraiment, là, fini. Alors, j'ai un sharp et une barge d'élastique à la maison pour pouvoir en faire d'autres. Puis, ben là, je vais me procurer les autres coloris de tie-dye puisque j'aime vraiment le tie-dye. Et celui-là, il est pareil intérieur-extérieur. Donc, on voit pas les bobettes à travers. C'est plus winner pour faire du yoga et faire le chien tête en bas en groupe. Ensuite de ça, ce que j'ai fait aussi pour la couture, j'ai fait une jupe. Bon, je me suis inspirée, j'ai vu passer. Je peux-tu commencer 4 phrases en même temps? C'est exactement ce que je viens de faire. Voilà, cette jupe. Alors, j'ai fait cette jupe parce que j'ai vu passer dans mon fil Instagram une jupe magnifique, d'inspiration un peu africaine. C'est des grands vêtements avec des grands imprimés. Puis j'étais comme, oh, je veux quelque chose comme ça. Je trouve ça tellement beau. Puis là, en fouillant dans mes tissus que j'avais à la maison, je me suis rendu compte que j'avais ce tissu-là extraordinaire, mais pas en assez grande quantité. Alors, j'ai décidé de faire du patchwork. Donc, j'ai juste découpé des panneaux. C'est un patron maison, là, tu sais. Si vous voulez avoir la recette, là, bien facile, découpez des rectangles, attachez-les ensemble, mettez un élastique en haut, that's it, that's all. Et j'ai
décidé de le faire vraiment plus. Donc, j'ai vraiment, je pense, j'ai un 40 cm de plus, là. Fait que ça fait que la jupe est très, très large à la taille, mais j'ai mis l'élastique, donc elle resserre. Puis, elle est très large aussi en bas. Ça fait pas un effet de jupe circulaire, mais euh, un effet de fluidité, de beaucoup de tissu. Et j'ai décidé qu'elle était taille haute, donc je la porte sous la poitrine, donc je me sens super confortable avec ça. Avec un t-shirt moulant, ça fait vraiment beau. Et je l'ai porté avec un chandail que j'adore de Pépito et Lolita, Lolita et Pépito, une compagnie québécoise de vêtements qui font des vêtements. Eux ils sont inclusifs et eux sont à Repentigny et ils ont un site internet. Et eux aussi, je pense qu'on peut demander des tailles plus grandes. On peut faire des demandes pour avoir des trucs plus grands. J'adore leurs vêtements. C'est des vêtements de style rockabilly. Leurs coloris sont incroyables. Et le chandail en question, c'est un chandail col bateau, bleu marin, manche trois quarts. Il fait tellement bien, mais vraiment super bien. Donc, je l'ai mis avec cette jupe-là et vraiment le mix était. C'était pas la dernière fois que j'allais mettre ces deux choses-là ensemble. Vraiment pas. Puis, je pense sincèrement, j'aimerais ça essayer de me faire un de leurs chandails, mais en même temps, leur finition est tellement belle. Puis moi, je suis tellement rebelle, je scrape souvent mes finitions. Fait que. Puis vu que c'est un tissu extensible, puis en tout cas, je pense pas encore. Je pense que ma paresse de rebelle fait en sorte que je risque de scraper du tissu si je fais ça. Alors, je vais plutôt continuer à acheter d'eux parce qu'ils ont vraiment des beaux vêtements. Puis j'adore leurs jupes. Oh mon Dieu. Puis ils ont une paire de pantalons qui montent. Je sais pas s'ils l'ont encore, là, mais il y a une paire de pantalons qui montaient haut. Des espèces de pantalons palazzo. Oh mon Dieu, que c'était beau. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis ils ont des vêtements unisexes aussi. Des vêtements style chemise hawaïenne là, ou des chemises de bowling. Il y avait ça. Ah, c'est vraiment beau. Je vais mettre la référence là, en dessous de la vidéo. En ce moment, dans mes projets de couture en attente, j'ai l'overall de Sue Liberated que je fais en jeans extensibles et où je vais mettre aussi, bon, il y a différents morceaux qui vont être d'une autre couleur. J'ai trouvé du jeans extensible. Mais là, essayez pas de le trouver, il n'y en a plus. Je vous le dis, là, j'ai pris le restant. That's it. Il était chez Club Tissu à Laval. C'est du jeans extensible orange fluo. Alors, mon overall va être fait avec les poches vont être orange fluo. Et le restant de ce orange fluo va aller sur un projet pour ma filleule, ma mini sorcière à moi. Elle veut une jupe orange fluo. Donc, pourquoi pas? Je vais lui faire cet été. J'ai aussi en attente des patrons de Peppermint Magazine. Le lien est aussi en bas, en dessous de la vidéo. Ils ont beaucoup de patrons gratuits, puis des patrons pas trop compliqués, donc vraiment le fun à aller essayer. Là, je vais faire il y a une robe d'été qui fait un effet un peu salopette, mais la bretelle est très rectangle. Je vais l'essayer, ça a l'air vraiment beau, puis il y a des poches dedans. Les poches, hein, c'est-tu comme des vraies poches? Je sais pas si vous avez vu, moi qui voulais faire un épisode court finalement, ça marche pas. Je sais pas si vous avez vu le numéro de Coco Béliveau. Coco Béliveau étant une humoriste québécoise que j'adore, avec qui j'ai fait de l'impro pendant quelques temps au théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Puis, Coco a fait un numéro où elle parle des pantalons qui n'ont pas de poche, des fausses poches. Les fausses poches dans les pantalons. Tu sais, les poches cousues, qu'on ne peut pas mettre rien dedans. Alors, voilà. Alors, c'est un numéro qui m'a fait énormément rire. Je ne sais pas s'il est facile à retrouver, mais en tout cas.
J'essaierai de trouver la référence pour vous le mettre, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'adore, vraiment. J'adore son humour. Donc, Peppermint Magazine offre beaucoup de patrons gratuits, fait que je vous suggère d'aller voir. Moi, ma découverte, puis ils vont quand même assez loin dans les tailles. T'sais, moi, ils vont pas totalement plus grands. Mettons, moi, je fais 2 ou 3 tailles avant la fin, mettons. Ou 2 tailles, ça dépend, OK, du modèle. Ils ont un modèle vraiment cool de robe en jersey avec des manches en raglan. Vraiment très beau. Ça est dans ma liste de choses que je veux faire. Puis sous Liberated aussi, qui sont assez inclusifs, pas totalement, mais quand même, ils ont ce souci-là. Je fais encore à peu près dans les 3 dernières tailles là, de leur gradation. Fait que c'est vraiment très intéressant quand même. Alors voilà. Puis, avec mes retailles, moi, ce que je fais pour les tissus extensibles, je fais des chouchous, des élastiques. Ma filleule en raffole. Donc, je prends mes restants de tissus, puis je fais des élastiques chouchous, là. C'est pas très compliqué, là. On prend une grande bande de rectangle, à peu près 10 cm qu'on replie. On coud autour de l'élastique. Et c'est fini! Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai pas passé à travers mes achats parce que je trouvais que c'était très long comme podcast. Donc, je voulais pas l'allonger pour rien. De toute façon, ils vont passer dans les projets éventuellement. Fait que vous allez les voir. Et puis, dites-moi, euh, dites-moi si vous avez des compagnies de vêtements ou de patrons pour taille plus que vous connaissez, que j'ai pas nommé ici, puis que je veux vraiment les découvrir. Alors, je vais probablement, avec vos suggestions puis vos connaissances, je vais essayer de nourrir mon Instagram avec ce genre de choses, puis peut-être le diffuser aussi, permettre aux gens de les voir et de les connaître. Donc, je risque de faire des stories vedettes là, par rapport à ça pour pouvoir permettre à chacun de ne pas louper le coche puis de trouver ce genre de choses-là. On s'entend que dans les patrons de tricot, je pense que les Québécois sont très hot en général pour faire l'inclusion. Les Américains aussi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Jessie May. J'aime beaucoup Jacqueline Cislac. J'aime Camille. Camille a une compréhension. Merci, merci, Camille Descoteaux, de le faire. Et comme je vous dis, là, je nommerai pas toutes les designers québécoises qui le font, mais elles le font en grande majorité. Elles et ils le font en grande majorité. Elles aussi le font en grande majorité. Et voilà. Puis on peut toujours réussir à patenter, comme en ce moment je porte le ballon cardigan de petite knit que j'ai juste pris de la laine plus grosse pour le faire. Puis je l'ai faite comme moi j'avais envie, avec des couleurs que j'avais envie. Voilà. Donc, soyez donc rebelles. Puis faites donc les modifications que vous voulez. Quand on achète un patron, c'est une base. Après ça, adaptez-le pour votre corps. Adaptez-le avec vos yeux, vos couleurs. J'avais envie de mettre du fluo, j'avais pas envie qu'il soit plein. Go for it. Amusez-vous dans vos projets. Puis osez les porter aussi avec fierté. C'est ce qui clôt ce très long podcast de la tricoteuse rebelle. Je vous dis merci de me suivre. N'hésitez pas à cliquer, partager, etc. Ça m'encourage moi et ça fait en sorte aussi que mon contenu peut être diffusé à plus grande échelle. Et je vous dis à très bientôt. C'est sûr que là, fin d'année scolaire pour une prof en correction, mais je devrais vous parler d'ici la fin juin parce que je vais faire mon lancement de Simple Sorcière dans les alentours de la fête païenne
du 21 juin, donc du solstice d'été. Alors, vous devriez entendre parler de ça. Alors d'ici là, bon tricot, bon projet, profitez de ce magnifique printemps qui est là pour nous. Amusez-vous bien et j'ai hâte d'avoir de vos réponses, d'avoir de vos commentaires.